Salut les baroudeurs, c'est Rodolphe. Alors voilà, je fais ma toute première vidéo en ce qui concerne mon aventure sur le bushcraft, sur la survie, sur enfin un petit peu tout ce qui concerne ce domaine-là. Donc c'est une pré-intro, on va dire, à la vidéo qui va suivre, parce que là en fait cette vidéo que je suis en train de faire a été tournée après. Parce qu'il me manquait une petite intro, il me manquait quelque chose. Comme je vous dis, je suis en train de débuter, donc j'essaye de mettre les choses en place plus ou moins bien. Après aussi, comme ça vient, notamment. Hein. Donc voilà, pour la faire court, je débute la survie. J'ai un sac à dos avec du matériel que j'ai pu rassembler à gauche, à droite. J'ai troqué, j'ai fait pas mal de trucs. Et donc j'ai un ami, Victor, que vous allez voir dans la vidéo, qui lui fait ça depuis très longtemps. Et il a optimisé son sac à dos, il donne des stages de survie. Donc voilà, il est bien poussé dans son aventure. Et donc je l'ai contacté, je suis allé le voir. On a fait 2 après-midi, donc je suis allé avec Xavier, un ami. Donc je suis allé, on a fait mon sac à dos. Alors, mon sac à dos n'a pas été filmé parce que justement, au moment-là, je pensais pas que j'avais envie de filmer et puis de partager l'aventure en vidéo sur YouTube. Donc, cet après-midi-là, on a fait mon sac à dos. Le but, c'était on a tout déballé sur la table. Et lui, il m'a dit, voilà, ça tu prends, ça tu jettes, ça tu prends, ça tu jettes, etc., etc. Donc, il permettait déjà de faire un bon tri dans les affaires que j'avais et aussi les conseils qu'il avait à donner derrière. Tiens, tu pourras avoir ci, tu pourras avoir ça, etc. Donc voilà. Cette partie-là n'a pas été filmée, mais j'en ai filmé une partie avec Xavier, donc le copain qui va m'accompagner, on va dire dans la première aventure où on va partir tous les deux. On va faire plusieurs kilomètres et on va poser un campement. Enfin voilà, on va vraiment se mettre en mode autonome. Donc c'est lui qui m'accompagne dans cette aventure. Et puis donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc vous allez voir Victor, vous allez voir les chiens, tout ça. Je parle pas trop du projet. Enfin voilà, ça va être vraiment la première vidéo. Comme je vous dis, ça a été un petit peu fait à l'arrache. Il y a des morceaux que je pourrais pas mettre parce qu'il y avait du vent, on entend que dalle, c'est juste chiant. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je compte continuer à faire des vidéos. Pareil, ça a été filmé avec le premier téléphone que j'avais. Donc, un vieux téléphone, un P20, qui a déjà fait beaucoup d'aventures, qui a eu beaucoup d'heures. Ça a été à une amie, ensuite ça a été à ma copine, et puis ensuite c'est moi qui l'ai récupéré. Voilà. Et puis j'ai le Crosscall X3. Donc il y a une partie des vidéos qui a été faite avec ce téléphone-là. Donc voilà, j'ai changé de téléphone. Et j'espère que la qualité vidéo sera au rendez-vous, au niveau sonore aussi. Voilà. Je vous laisse avec ça, je vous laisse découvrir. Alors comme je vous dis, c'est la première vidéo, je fais un petit montage un petit peu comme je peux. Il y a une deuxième vidéo qui va arriver où je pars une après-midi juste avec un petit sac à dos, de quoi faire du feu mais sans briquet, parce que justement je voulais m'entraîner à allumer avec le silex, le couteau. C'était un peu folklorique. J'ai réussi, mais c'était folklorique. Donc voilà, c'est une vidéo qui vient juste après. Vidéo suivante, ça sera donc demain, je pars en bivouac. Alors, on va dire en pré-bivouac, ça veut dire qu'on part avec Victor. Il va nous accompagner, il va nous laisser faire, poser le hamac, le tarp, tout ça, machin. Et il va nous laisser faire. Il va nous observer en fait. Il va faire comme il fait d'habitude quand il fait ses stages de survie. Où il fait un moment où il fait des cours et puis un moment donné où il met tout le monde au boulot et puis il observe et il vient et corrige s'il y a besoin de corriger. Donc voilà, ça sera une autre vidéo aussi que je vous ferai sur la chaîne. Donc en tout cas, j'espère que vous allez aimer le contenu que je vais vous apporter. Et puis si vous aimez pas, c'est pas grave, je vais quand même continuer mon aventure. Donc, je vous dis merci, regardez cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez si vous aimez bien, et puis je vous dis ciao les baroudeurs. Salut les baroudeurs, c'est Rodolphe. Je m'apprête à aller chez Victor avec Xavier. Donc Xavier n'est pas encore là, alors je sais pas. Est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi là, j'ai préparé mon sac, je suis prêt à décoller. Et puis, on se dit à tout de suite. Alors voilà, je suis arrivé chez Victor avec Xavier, donc il y a un petit peu de puis donc là on a les toutous avec nous. Les petits toutous qui sont là, c'est super. Donc là il est en train de regarder ce qu'il y a dans le sac de Xavier.
Et donc il a déjà fait le mien la dernière fois. J'ai fait pas mal de changements, donc on fera ensuite la suite. Il va regarder un petit peu comment ça s'est passé. J'ai changé de sac aussi, j'ai suivi quelques-uns de ses conseils. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Un des duvets, après j'ai celui en train de sécher. Celui-là je sais pas, je connais pas les températures, je n'ai que dalle celui-là. Là celui de la mer qu'on avait en température chaude en fait. Après j'en avais un autre, mon dépôt, bah, je l'avais prêté à un pote, il me l'a rendu. Donc je fais hop, ça c'est pas mal. Ça, à mon avis, à 4 degrés, t'as déjà froid. Hein. Ouais, je Ah, pense. c'est du McKinley? Oui. Ouais, cherche pas. Ah ouais? McKinley, cherche pas, tu prends même pas le 0, tu prends que le 4 degrés. Ah ouais, arrête, non. McKinley, c'est direct. D'accord, à ce point. Ouais, de la merde. Bon, de la merde. Peut-être pas non plus C'est la pas de la merde, merde, mais ils sont pas top en fait. top. Réellement, 4 degrés, tu comptes dessus, tu comptes pas en dessous. En dessous, t'auras froid. Déjà, 4 degrés, ouais. t'auras froid. D'accord, donc c'est vraiment température minimum en fait Mm. déjà. D'accord, ouais, rien que ça fait peur. Donc voilà. Ça fait déjà peur quand même. À la rigueur, si tu le doubles avec ça, tu peux atteindre le 0. Maintenant, celui-là, on n'a pas les. On n'a pas de référence dessus, il n'y a que dalle dessus. Même à l'intérieur, quand tu l'ouvres. Non, il n'y a rien dedans. C'est un petit de l'armée, c'est de version été celui-là. C'est pas le gros qu'on connaît normal. Ce qui est con, c'est que t'as l'autre qui sont en train de sécher parce que ce qui aurait été bien, c'est de savoir lequel tu mets dans lequel. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir ce duvet-là qui rentre dans l'autre, qui Ouais. t'apporte vraiment des degrés supplémentaires, Mhm. ou l'inverse. Ouais. Alors que si tu fais, par exemple, celui-là dans celui-là, tu peux ne rien gagner du tout. Ouais, bien sûr, d'accord. D'accord. Oui. Mais ce Donc, qui aurait été ça bien, serait c'est une perte, d'avoir en les fait. deux pour voir Bien sûr, justement ouais, ce que ça donnait et que je t'aurais conseillé de mettre soit l'un, soit l'autre dedans. Ok. Enfin, réellement, vu les températures qu'on a en ce moment, ton Oui, McKinley, je pense que il celui-là, il est suffira bien. largement. Par rapport actuel, on va dire que c'est pas mal. Ça, c'est pas la peine de le prendre aujourd'hui. Ça, je l'ai acheté chez Decathlon. Il me dit, c'est peut-être pas nous l'avoir au poignet, en fait. Elle a l'air fiable. Que j'ai regardé plusieurs fois comme ça, avec une autre que j'ai aussi. Tu vois la différence entre les deux? Tu vois où elle est? Oui. Tu vois où elle est? Ah non, elle est pas fiable. Oh punaise. Eh ben si, elle est fiable. Ah si, bah si, non, mais c'est moi. C'est moi par rapport au... Ouais, Non. elle est bonne. C'est pas pour ça. Si je te dis qu'elle est fiable, c'est simplement parce que là, je suis dans un champ magnifique qui est à peu près potable. On en va dehors. Ouais. Là, c'est à peu près valable. D'accord, ok. Et si je viens là, qu'elle est complètement fausse, Ah c'est oui. parce qu'en dessous j'ai une barre de fer Ah et oui, que la c'est barre de ça, fer en fait. attire. Ouais. Voilà. Mais là, tu vois où j'ai pas de champ magnétique. Oui, donc, Je sais moi où est le nord chez moi. Ouais, bien sûr. La tête est pareil bonne. par rapport ici. Il n'y a encore rien dans la boîte, hein. Il n'y a rien dans le carton. Par rapport à ma lampe là. Ouais, mais c'est par rapport à la puissance que je l'ai prise exprès, tu vois. Normalement, c'est marqué dessus. Non, c'est pas marqué, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que j'avais pris. Fort class. Bon, les Fort class sont pas mal en général. Voilà, ça c'est bien rangé. Tac tac. T'as pas de pochette sur ton côté de sac à dos, non, c'est ça? j'ai rien dessus sur ça. Donc J'ai pas regarde, retrouvé mon mot. hop, regarde. Du matériel en plus. Tu mets ça, tu mets ton Le câble câble de qui va charge. avec, ouais. Comme ça, t'as un set complet. Ok, T'as pas besoin de ouais. chercher pendant 107 Bien ans. sûr. Une pochette vide au cas où, c'est ça? C'est pour que je dise au cas où, non, c'est même pas parce que d'ailleurs j'ai pas ce qu'il faut. Il me manque beaucoup de choses en fait. Alors ça, c'est un excellent achat. Si tu sais t'en servir, moi Je j'ai me eu suis ça. servi une fois chez moi pour voir comment ça fonctionne. Franchement, ça a l'air d'aller. Je me suis servi de celui-là pendant Ouais. 18 mois pour faire du feu Ce tous que les tu jours. disais, dernière fois là. Et je l'ai utilisé à moitié en faisant du feu tous les jours pendant 18 D'accord. mois. Ouais, donc D'accord? voilà, Après, encore une fois, on va apprendre la technique. bien sûr. Dans l'absolu, ton grattoir te sert pas à grand chose si tu as un couteau. C'est Oui. du poids que tu peux gagner. Ok, ouais, bien sûr. Mais surtout, tu gardes le cordon. Oui, par rapport à ça, mais là, t'es sûr de pas le perdre non plus derrière. Mais bon, ça, c'est un excellent achat. Victor approuve. Hop. Tout ce que j'ai, boussole là, ne sert à rien vu que l'autre elle fonctionne très bien.
T'as le petit carton qui est là-bas qui est vide? Vas-y. Oui. Allez, on recommence comme hier avec... Je l'avais mis celui-là. Là. Vas-y. Hop. Bon, très bien. Ouais. Dégage. Les pochettes vides pour l'instant, je les garde. Ça, c'est Oh, un couteau. Victor Not Approuve. Alors ça. Moi, j'ai pas ça Oui. parce que j'ai mon Laserman. Oui, t'as Weatherman. D'accord? Mais voilà. Mais ouais. ça, tout le monde devrait avoir ça dans son sac à dos. Bien sûr, oui. Tout le monde. Parce que tu fais tout avec. Tu fais tout. C'est ça. Et sincèrement, ça c'est une excellente chose. Et je veux dire même, t'as un couteau pliant, t'as ça. Ouais, ok, une Voilà. super. Ça, t'as déjà ta lame dessus. Pour couper Ouais. de la viande, couper une saucisse, couper un poisson, t'as largement de quoi faire. Oui, t'as tout dessus en Tu fait. manges. Voilà. Ouais, bien sûr. D'accord? T'as le tire-bouchon en plus. Bon, ça m'étonnerait que tu trouves des bouteilles de vin à droite à gauche. Ça va être compliqué à moins de faire du vol. Mais J'aime mettre du poids dans mon sac. la seule Ouais, c'est chose- ça. la seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que t'as plus la pince à épiler, que t'as plus Ouais, le bah, on machin. m'a donné comme ça en fait. Alors tu sais que tu peux les racheter à part, Ah ouais? que ça coûte quasiment rien. Il faut aller sur D'accord, Swiss, je savais pas, Swiss ça. Life. Ok. Mais ça, c'est la meilleure chose que t'aies dans ton sac à dos jusqu'à maintenant. D'accord. Tu gardes cela. Ok. Beaucoup plus, Plus solide. C'est des gants de travailleurs, C'est ça. ça, voilà, ouais. C'est ma batterie, ça. Ok. Ça, je te la laisse. Ben, du coup, si t'as une pochette, tiens, regarde. Une pochette avec Voilà, la lampe c'est et tout le ça, c'est bazar, ça, je dis, les J'ai câbles. tout mis dedans comme ça à l'arrache. Je me dis, le truc, il y a du tri à faire, c'est sûr. Parce que ça, Le le tri à câble, faire, le câble à ça, ranger. c'est pour ton téléphone. C'est ça, ouais. Un Mora. Ouais, Alors ça, c'est un Baco, mais c'est le même. il est Ça, tip top c'est ça. excellent. Ça, ouais. Ah, C'est t'as des Mora. meilleurs. Ou Que dalle, Baco. par contre, mais... Mora, Baco, c'est excellent. T'as un Plus super solide. grip. En plus, orange fluo, tu le jettes dans les feuilles, tu le revois en 2-2. Ouais, ouais, non, Ah non, bah, non, mais... celui-là, ouais, c'est sûr. Bon, là, c'est un Baco, c'est une copie du Mora, mais ça, c'est Ouais, le pareil. couteau de D'accord. bushcraft par excellence. Ok. Moi, j'ai arrêté ça parce que je suis passé sur d'autres couteaux. Ouais, bien sûr, voilà. Pour certaines raisons, et vous les connaissez. Hmm. Mais ça, c'est Ouais, un c'est le top. excellent, Ça, c'est le top. excellent achat. Ok. Ça, c'est pareil, c'est une pochette, je sais même plus où je l'ai mis dedans. Mais alors, ça, c'est pour accrocher, je ne sais pas trop Une quoi. pochette vide avec un accrochoir qui sert à rien. Ça, alors, ça. Qu'est-ce que c'est hein? Couteau de planteur. Pas la plantation, l'origine, mais. Non, mais ça, je l'ai mis parce que je sais que derrière, ça sert à que dalle. Je l'ai mis parce que je sais que ça sert à que dalle. Putain, le mec en plus En il fait, s'enfonce. Ah bah non, mais Il je voulait sais. tester Victor. Je sais, non, je sais. Je me dis, ça peut être des fois pas mal par rapport à la grosse pelle, la pelle comme ça aussi. Alors, je mets des trucs dans mon sac parce que je sais que ça sert à rien. Mais qu'est-ce que j'aime bien porter du lourd. Ouais, encore. Moi, une tu fois. sais, moi je serais toi, je prendrais directement un Ouais, poids de c'est- 3 kilos en Ouais, fond, vas-y, ok. tu le mets dans le sac et t'en chies. Mais tu sais que t'as un Ok, poids, voilà, quoi. ouais, Pour le c'est- loisir, un jeu de ouais, c'est pétanque. sûr. Des boules. Ou des Voilà. oui, des boules. Un jeu de pétanque. Voilà, ouais, c'est Voilà. ça. On est bon. Oui. Bon, c'est une Géonaute, donc c'est du Décathlon, c'est pas mauvais comme matériel. C'est Réellement, encollé. si t'as une Petzl, enfin C'est t'as ça. une frontale, tu pars avec ta frontale. Oui, c'est Par plus contre, pratique. Par contre, tu penses à mettre soit des piles neuves, soit à recharger tes batteries avant de partir. Oui, sinon t'es dans le cul. Le dernier bivouac, heureusement que moi je vois dans le noir, parce que ma frontale, je l'ai prêté à un pote, parce qu'il avait pas rechargé ses batteries, et parce Ah que... ouais, d'accord. Voilà. Ok. Bon, alors ça, par rapport à du matériel que je dois remettre au-dessus au cas où. Alors, au cas où, moi si j'étais toi, au cas où, je Au prendrais cas où. une voiture, parce que ça peut toujours servir pour se déplacer plus vite. Au cas où... Un quad aussi. Je prendrais hein. une bonbonne de gaz, Voilà. parce que si les petites bonbonnes elles tiennent pas pendant une semaine, vaut mieux une grosse bonbonne de 15 kilos. Au cas où, Ouais, je prendrais ma... Parce que de toute façon j'aime bien Pour porter. la hein. maison. Je prends une gamelle en fonte à l'ancienne pour faire des cerises si jamais, enfin des confitures si jamais je trouve des petites fraises des bois. Au cas où, je prendrais... Ouais, au cas où. Au cas où. Ça on a de la corde. Là on Ça, a c'est un un goût de paquet corde. feuilles, ça, on va dire qu'on est d'accord. Là, Ça, on ça, a- c'est que la corde de merde, toi, c'est bon, c'est. On a un... Ah merde, un Ah bout non, de c'est que la corde. petite corde de merde, toi. Là on a Pareil, c'est du un lacet, je lacet. Alors ça c'est ce que j'ai pas vu dans ton sac. crois. Lacet, Ça, c'est bien à voir. Je dis on garde. Voilà. Ça c'est une laisse de chien. Ouais. Donc ça on garde. Avec les deux mousquetons derrière. Alors ça c'est au cas où, si jamais, peut-être, éventuellement, Une je chaussette trouve quelque pourrait se chose à détendre. foutre dedans. Non, ne me dis pas. Dans par ce rapport cas-là- à ça, tu vois, en fait, que de mettre la corde, mieux Et ben alors dans ce cas-là, tu me le montres comme ça, et là je me dis ça marche. Je l'ai pas fait, je Et ta corde là, tu la vires. Poubelle, bien sûr, c'est ça.
Hop. Voilà, c'est Voilà, réglé. là, ça devient Là, on utile. est bon. Là, on est bon. Là, il n'y a plus de au cas où, on est bon. Là, on est bon. Waouh! Au cas où, peut-être, éventuellement, T'avais pas vu si celle-là. j'attache, si je trouve une fourmi, je peux lui attacher les pattes. T'avais même pas vu celui-là. Oh là là. Et j'ai vu du tri encore, gros. Heureusement. Oui, hein. oui, je me souviens. Hein t'as vu les effets de merde J'ai que participé à une partie du Hein tri, Voilà. c'était sympa, quoi. j'avais. C'est un... Bonjour, toi. T'as un autre Bonjour. classé aussi, je crois, derrière. Bonjour, Pat. Non, ça sert à rien, en fait. Ça, c'est Pat Patrouille, c'est un chien Xavier. Alors voilà, on est parti avec Xavier et Victor. On a les tarpes, on a de la corde. Et on a un super coin avec des arbres. Un super coin à l'ombre parce qu'il fait un peu chaud. Même les toutous, là, ils en peuvent plus. Voilà. Et donc, eh ben, Victor va nous apprendre un petit peu à se servir de tout ça. Mon tarp est tout neuf, je ne l'ai jamais déballé. C'est parti. Donc, avant de commencer ton tas, on va commencer par la corde. La corde. Moi, je dis, et ça n'engage que moi, qu'il faut une corde d'au moins 15 mètres. Oui. Il y en a plein qui vont dire 6-7 mètres, ça suffit, c'est l'espace qui est entre deux arbres. Mais toi, tu as une technique bien différente. Eux, ils ont raison. Mmh. Et moi, j'ai raison. D'accord. Le petit bout en dessous, le grand bout au-dessus. Le petit bout passe au-dessus de la grande et au-dessus de la petite. D'accord. Ouais. Là, je prends 3 doigts, je vais à l'intérieur et je vais chercher le petit bout. Mais, avec une particularité, c'est que je fais une boucle. Donc je bloque avec mes 2 doigts, je prends une boucle. Et là, je viens tirer. C'est un nœud sibérien. Tu peux l'appeler sibérien si tu veux. Bah, ça s'appelle comme ça. Bon, ben voilà, moi je connais un autre nom, mais c'est pareil. Et c'est un nœud coulissant, Voilà. et plus je serre, plus il tient. D'accord. Si j'ai besoin de le retirer, je Bim. tire sur ma corde et il est Oui. retiré. 2 façons de le sécuriser. Merci la technique. C'est l'élan, c'est pas moi. Ouais. Donc, je refais mon nœud, la petite boucle, je passe dedans, je le resserre un petit peu pour le travailler tranquille. On peut le sécuriser effectivement avec un bâton. Oui. Moi, je me garde un bout un tout petit peu plus grand et je fais juste un tour de corde. Ouais, une ganse. Une petite boucle, et voilà. Pas besoin D'accord. de la serrer, ça sert à rien. Le nœud, il est mobile, et voilà, on peut le bouger, on peut le travailler comme on veut. Ok. Nickel. Et ça, c'est la base de tous mes nœuds pour monter un tarp. D'accord. On va de l'autre côté. Hop. Si je peux voir le reste de la corde de la technique, ce serait super. Je pense. Merci. Voilà. On refait un nœud quelconque ici, on s'en fout. Là, on a ce qu'on appelle une fêtière. D'accord. C'est là-dessus qu'on va mettre son tarp. Ok. C'est ce que tout le monde fait. Bon. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais un aller et un retour. D'où les 15 mètres. Tous les 15 Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et donc tu viens te rattacher directement sur la première fêtière. Pas sur la première, sur la Sur deuxième. la deuxième, tu vas. En fait, là, je fais une boucle. Mmh. Je vais chercher à l'intérieur. Tac, Ah tac, oui, tac. oui, je vois. Je fais une boucle. Je vais chercher du dessous vers le haut. Mais de toute façon, je vous expliquerai vraiment ça correctement. Voilà, comme ça ma boucle. Plus je tire, plus ça tend. Par contre, si je tire de l'autre côté, ça se défait. Ça se démonte. Oui. Hop, je refais ma boucle. Tac, tac, je reviens là, je vais aller un peu plus loin. Il y a plein de sève sur les sapins, c'est con. Hop, je fais ma boucle. Je passe ma corde dedans. Voilà. Je la mets à hauteur. Pour un tarp, en général, une bonne hauteur, c'est la hauteur des épaules. D'accord. Et là, si je veux l'attendre, je peux l'attendre. Comme un niqué. Autant que tu Je peux l'attendre veux. comme un enculé, c'est pas Ouais. un problème. D'accord. Quand j'ai besoin de la bloquer, je prends 2 doigts et je pince ma corde. Mmh. Corde sur corde, ça bouge plus. D'accord. J'ai pas besoin de mettre la force d'une Oui. mule. C'est Corde ça, sur ouais. corde, ça bouge plus. Là, avec mon boucle qui me reste, je fais juste une petite boucle. Je fais le tour de la corde que je suis en train de tendre. Et pour la bloquer, je viens chasser mes doigts. Comme ça se bloque tout seul. C'est toujours le même nœud que si je tire dessus, il s'en va.
Bien Et sûr. pour le sécuriser, soit le petit bout de bois, En fait, il y a le même- soit c'est le même nœud. Ouais, c'est ça Quand en je dis fait. Avec un nœud, je fais tout. Avec un nœud, je fais tout. C'est ça, oui. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi moi je fais 2 fêtières au lieu d'une. Plus stable. T'as la largeur. Alors, la largeur, j'ai un Je tout sais, petit mais toit je dis pas, supplémentaire. je l'ai dit, mais- C'est pas mal, mais bon. Le gros avantage qu'il y a, Mhm. c'est que quand je suis dans mon hamac, quand je suis couché au sol, si j'ai besoin d'accrocher mes lunettes, si j'ai besoin d'accrocher mon couteau, parce que je peux l'avoir sous la main, d'accrocher ma casquette, d'accrocher tout ce que j'ai envie, je vais l'accrocher sur une fêtière. Ouais. Soit l'une, soit l'autre. Généralement, je pense celle qui est la plus à l'intérieur pour l'accrocher. Parce que plus je tends, plus je mets du poids, plus je retends l'autre, et moins mon tarp il bouge. Ok, d'accord. Alors que si tu n'as qu'une seule fêtière, et que tu la détends, bah ton tarp il flotte. Et Ouais. du coup, même tendu à mort, et ben il tient. Ça change, oui, ça fait. Donc voilà, c'est l'avantage. C'est pour ça que moi je fais toujours 2 fêtières. Ok. C'est pour ça que je prends toujours 15 mètres de corde minimum. Plus que pas assez au final. Très important, le bout qui reste, on le love. Et moi en général je m'arrange pour le lover à hauteur du sol. Et pourquoi? Ah, ça c'est une bonne question pour C'est toi. pour ça justement, bah oui. Hop. Voilà. J'aurais pu le faire un tout petit peu plus bas. 2 raisons. La première, c'est que ma corde est rangée. Ouais, Elle traîne pas. bien sûr. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une corde qui traîne, de ne pas l'avoir fait tout de suite, de prendre un bout de bois pour aller foutre dans le feu, j'ai embarqué ma corde, j'ai fondu ma corde. Merde. Ok, oui. Donc ça c'est rangé, on n'en parle plus. Mais, s'il pleut, la pluie fait comme l'électricité. Elle part toujours au chemin le plus court. Elle va suivre l'arbre, elle va tomber sur la corde qui est légèrement vers le bas, donc elle va prendre la corde, et puis hop, elle va suivre, elle va suivre. Ça tombe. Du coup, en dessous, je mets une gourde ou un quart et je récupère de la flotte, qui est potable. bien Merde, vu, encore une l'aveugle. façon de trouver de l'eau. Bien vu l'aveugle. Donc voilà. Ouais. Et en plus, c'est le fameux tarp ultra léger. Ouais, c'est... Hop. Déjà, Ouais. la première différence qu'on voit, Ouais. Et la technique de ça, là, c'est génial. la différence qu'on voit déjà, quand je me trompe pas d'œillet, Tu prends le premier des œillets en fait. non, je prends pas le premier Oh. justement. Je D'accord. prends le deuxième ou le troisième. D'accord. En général, je prends toujours le deuxième. Mais non, mais Donc, hop. Je tends de la même façon, je retends mon tarp. Comme ça devant. Hop. Donc derrière, même topo, on va l'étendre avec 2 sardines. Enfin, moi je peux en mettre 3 ou 4 si j'ai envie. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que, hop, avec un deuxième petit morceau de Dynéma, Ah oui, c'est pas encore pareil toi en fait. C'est des œillets qui sont fixés dessus direct. Ouais. Et durabilité du tarp. ben celui-là ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais. Après c'est comme tout, tu prends soin de tes affaires, ça dure Ouais, longtemps, tu j'allais prends pas dire soin de tes aussi, bien affaires. sûr, Voilà. Les petites sardines avec le petit trou que j'aime bien, enfin, avec le petit nœud que j'aime bien. Hop. Parce que là c'est pareil. Je me sers de la petite ficelle. Le petit nœud qu'on a vu tout à l'heure qui est toujours le même pour monter tout ce que je monte, les tarpes, les fêtières, les machins. Toujours Hop. pareil. C'est un nœud. Toujours le même nœud. Nœud essentiel en fait. Voilà, hop, ma petite boucle pour le sécuriser parce que j'en ai envie. Je tends. 2 doigts pour pincer. Je fais ma boucle pour faire le tour de la corde. Je chasse mes doigts et ça tient. Yeah. C'est vrai que celui-là, je le tue un poil haut par rapport à ce tarpe-là. Après, l'inconvénient ou l'avantage, c'est que le Dynéma se détend beaucoup au départ. D'accord. Ouais. Donc, je sais que je pourrai le retendre après dans 1 heure ou 2. D'accord.
mais grosso modo, vous avez l'esprit du montage. Oui, c'est ça, Ouais, après, ouais. voilà, bien sûr. Ah, t'as même des points d'encre. Voilà. Donc là, il m'en manque un. Réellement, celui qui manque, c'est celui-là. Ouais. D'accord. Donc moi, j'ai des points d'attache là. Ce qui fait que là, j'ai du vent, ça engouffre. Ouais. Et si jamais le vent était dans l'autre sens, eh ben, je peux rattacher une corde là à un arbre là-bas. Ce qui fait que, que je gagne de la va place. pas à l'intérieur en fait. Je gagne vraiment de la place. Bien sûr, oui. En dessous, je mets mon hamac. Oui, Je suis protégé du vent, de la pluie, de tout ce que je veux. bien Je sûr. veux dire, même si la pluie elle tape comme ça, j'ai quand même un appentis qui fait que je suis protégé. Oui. Par contre, bah, je peux faire mon feu de camp à peu près ici. Voilà, Et mais mon ça feu de camp me va, réchauffe ça quand va même. À peu près. À peu près. Au sol, je fous ma grabeur. La bonne vieille grabeur. Par rapport à la chaleur. Sky, Et là, tu invites une petite. Miss Sky, come here. Viens ma belle. Viens ma belle, fais câlin papa. Fais câlin papa. Oh, ici câlin papa. On fait dodo. On fait dodo. On fait dodo, on fait dodo câlin. Oh, dodo Il y a tout le monde qui y va, câlin. c'est- Oh, dodo Oui. câlin. Tu veux faire un Oh, câlin, dodo Xavier câlin. Ouais, non. Non, non, ça va. Non, ça va. Voilà. Tu as donc une boucle d'un côté, Ouais. une sangle, et de l'autre côté, tu as Ah, t'as boucles. plusieurs trous. Eh, ce qui va te permettre de régler. Donc, tu prends ta sangle, hop, tu la passes dans le trou, hop, tu descends un peu, hop, une petite branche, ouais, ça y est, hop, c'est passé. Ça d'un côté, un vrai moustif de l'autre. Un vrai, ouais, exactement. Ouais, c'est pas grave, le jour où tu auras cassé ta gueule par terre et que tu Tu t'auras Mais toi, compris en fait à tu deux. diras putain, je Tu dis te réveilles avec les vertèbres dans le nombril. Bon bah je suis désolé, il va avoir un peu de vécu, tu auras déjà un petit peu de résultat. Ouais, ouais, écoute, faut bien que ça commence un jour. Ah bah ça commence tout de suite. Eh ben, ça commence aujourd'hui, vendredi. On est combien? On est le 3 juin. 2 juin, on est le 2 juin. Et Ah, je alors là me- tu te dis putain, il y a un truc qui est un peu con, C'est que là, c'est que les arbres ils sont pas assez espacés mon gars. Ah merde. Donc là tu vas chercher la pelleteuse, tu déplantes un arbre et tu... voilà, on va le replanter. D'accord? Voilà. C'est un peu con hein. Ouais, Ah oui. c'est pour, Bon. c'est pour ça que ton système est bien aussi. C'est pour ça que tu prends ça et du coup, bah, tu viens accrocher ton moustif avec les deux. Oh ça marche! Ici, déjà d'un peu. Et de l'autre côté, on fait pareil. La même. D'accord. Oh ça marche! Donc du coup on recommence avec mon petit nœud. Avec ton fameux nœud. Mon fameux nœud qui change pas, Voilà, que je vais pas sécuriser pour la fois parce que cette fois-ci on parce que fait c'est un bien. On est là pour... Un moustiquaire, en même temps, Hop. tu t'en fous. peu. Et tu tires, et tu tires, et tu tires, et tu tires. Alors attends, parce que Nana, Nana que c'est pas bon. Dommage, comme pas. Bah, tu tires dans Mais l'autre pourquoi sens, ils en ont mis maintenant. 50 un central, ça t'aurait suffi? Eh ben non, Pour la largeur. parce que là tu vas voir que finalement ils sont exactement comme moi. Ça me motive à acheter un machin de 20 mètres. Voire même 2, puisque ça peut être sympa. Bah il t'en faut un pour la fêtière. Et Bon puis, après ça peut servir de fêtière, vu comment ça passe. Ça peut servir de fêtière, mais ouais, parce qu'on aura le Ben temps voilà, au-dessus. Ouais, exactement. intéressant. Et tu tires, hein, Alex Xavier, à toi, On et tu tires. toujours, et tu tires, et tu tires, et tu tires. eh ben Tant vas-y que tire c'est pas parce fini, que Voilà, t'as hein, vu, c'est bien allez, beau de parler, maintenant ouvre pas tu ta tires. gueule, c'est vas-y, tire. eh ben voilà, putain c'est le seul mec qui arrive à faire passer la corde là où il faut pas. Allez vas-y fais le tour de l'arbre. Voilà. Et donc de ce côté-ci tu as l'ouverture. Qui te permet de te mettre dans ton hamac. Et tu as une petite pochette. Pour mettre... Ton paquet de clopes, Téléphone, téléphone, n'importe quoi, des photos porno que tu vas mater toute la nuit pendant que tu dans prends le téléphone, c'est dans le téléphone, ça c'est dans le téléphone. Et t'as la pochette extérieure pour ranger ton hamac. Ouais, Voilà. mais trop bien. En Dans fait, l'ensemble, il est pas mal. Par contre, je te le dis très clairement, par habitude, t'as intérêt de bien tendre en bas ouais. et de détendre un peu en haut.
Parce que si tu t'assieds là et que tu tends un peu trop, tu risques La facilement moustiquaire, de elle péter vole. la moustiquaire. Ah oui. Ouais. Mais t'es en tension, en fait, trop de tension. Et, Donc il vaut mieux que tu te détendes un peu en haut et que tu tendes plus en bas. De toute façon, la moustiquaire, réellement, elle va pas te tomber sur le coin de la tronche. D'accord. Non, Et il faut quand même de l'espace pour dormir. il faut de Donc, tends l'espace bien pour en dormir. bas Ouais. et détends un peu en haut. Détendre en haut. Ok. Voilà. ok. Voilà. Non, mais c'est sympa. Non, ça va. Franchement, C'est non, le j'ai bien, SI on met. j'ai bien écouté. C'est des très bons conseils. Ouais. Non, ça vaut vraiment le coup. C'est des conseils de quelqu'un qui ne parle pas d'un sujet qu'il a regardé sur YouTube ou sur Internet. C'est ça. C'est le sujet de quelqu'un qui a vécu 18 mois dans la nature. Enfin, je dirais même avant ça. Les premiers bivouacs, je les ai faits, j'avais 14 ans. Et le dernier bivouac, dernier gros bivouac que j'ai fait, c'était 18 mois dans la nature. Oui. Il y a un vécu, il y a des conneries que j'ai faites que je fais plus. Il y a des conneries que j'ai faites que je fais encore, mais c'est parce que j'ai décidé de les continuer à les faire et j'emmerde le monde. Mais voilà, alors les conneries que je fais et que je sais que c'est des conneries, j'en parle pas. Les conneries que je ne fais pas ou que j'ai appris qu'il fallait pas faire comme ça, ben j'essaie de le passer aux autres pour que justement ils perdent pas de temps et qu'ils puissent tout de suite trouver du plaisir à faire ce qu'ils font. Parce que tu passes une journée comme ça, tu vas bivouaquer, c'est génial, c'est top, même si t'es pas bien installé, c'est top. C'est top. On a le bon temps. On a la. Tu pars comme ça à 2h de l'après-midi, tu arrives à 11h du soir, ils te tombent une drache sur la gueule, tu sais pas installer un tarp, tu sais pas installer un Mac, tu fais une nuit de merde, et ton sac, tu le prends, tu le jettes ou tu le fous dans un coin de ta pièce et t'en fais plus jamais. Et tu passes à côté d'un truc qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, justement, T'abandonnes juste parce que tu t'es niqué une fois, quoi. Et non, c'est pas cool. Ben voilà. Eh ben, recoucou les baroudeurs, eh ben, nous voilà à la dernière partie de cette vidéo. Je suis en compagnie de Xavier, donc avec qui je vais faire le bivouac dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, on a passé l'après-midi chez Victor. Alors c'était la deuxième après-midi qu'on passe, hein, pour être exact. J'ai pas filmé la première partie, c'est quand on a fait mon sac à moi. Aujourd'hui, on s'est occupé de son sac à lui. Moi, ce qui m'a permis sur la première partie, ben, c'est de pouvoir justement améliorer mon pactage. Donc ça, je vous montrerai dans une nouvelle vidéo, une vidéo juste où je vais vous présenter un petit peu mon matériel. Je débute, donc c'est pas forcément du matériel de fou. Et donc voilà, maintenant lui, il sait ce qu'il a un petit peu à faire avec ses affaires, avec tout ça. On a appris donc à faire les nœuds. Oui. On a appris Un nœud. plusieurs nœuds. Il y aura plusieurs qui reviennent au même. Ouais, qui reviennent plus ou moins au même. Mais oui. On a appris à faire le petit truc coulissant, j'ai déjà plus le nom là. Voilà. Le nœud, c'est le cursique ou sinon le nœud français coulissant. Voilà, le nœud français coulissant. Et donc ça Et, c'est génial. On met ça franchement, sur au la top. fêtière, où on pose le tarp. Très rapide. Ouais. De montage. Soit on le laisse dessus, au final c'est peut-être mieux. La fêtière. Alors c'est pas mal la manière dont tu utilises ton truc, c'est qu'au lieu de faire une seule corde, En double corde. en deux cordes. Donc c'est Et- bien, voilà, 15-20 mètres de corde, il faut. Hein. C'est ça, il avait dit 18. Ouais. Mais 20 c'est encore Ouais, mieux parce on que fait. dans tous les cas, ça en plus ça permet d'avoir une ficelle qui sert encore pour remplir de l'eau quand il pleut. Ouais, il a expliqué, ça coule le long de la corde. Ça coule. Hop, le long de la petite corde, tu mets un gobelet en dessous, tu récupères de l'eau potable. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi? Bon, on a eu pas mal de trucs hors caméra qu'on a discuté avec lui, donc on n'a pas tout montré. Mais Oui, ça, c'est bon, en discutant avec lui, de toute façon, il y aura une prochaine vidéo où ça sera... Je vais aller le voir. Et puis on va se poser dans un coin, puis on va faire un petit peu ce qu'on est en train de faire nous. Ça va être en mode interview, je vais lui poser des questions sur son passé, il a de super belles histoires à raconter. Et puis c'est vraiment son dada, c'est sa passion, ça se sent. Ça se sent quand on il est a avec du lui. vécu, il a une grande passion, il la transmet très bien. Des très bons conseils aussi. Ouais. Voilà. À l'écoute de nos questions et de nos réponses. C'est ça. Alors toi maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire au niveau de ton pactage? Beaucoup. C'est-à-dire? Beaucoup. Beaucoup. Déjà préparer plus de sacs. En fait répertorier tout ce qui va dans les sacs par catégorie parce que c'est un peu le foutoir total dans le sac. Donc ça va être vraiment répartir tout ce qui est hygiène d'un côté. La popote. Le camp de base, par rapport au camp de base, la popote. Nous avons quoi encore? Le pack batterie, enfin batterie téléphone,
recharge, Le tout ça. pack nécessaire de vie par rapport au téléphone, lampe aussi, Ouais. donc les batteries. Après, nous avons quoi encore? Après, t'as un petit peu de récupération de matos sur le long terme, hein. Le couchage. Voilà, le couchage. Le couchage, parce Et toi, que il je te mets faut un pas Mac, c'est ça? énorme. Un Mac, il va m'en prêter un, comme il m'a dit. Ouais. Comme ça, on va voir. Je vais voir, ça va me permettre de voir si je m'en achète un ou pas. Ouais. Dormir des fois au sol, c'est peut-être pas mal, comme il a dit. Parce Si on que- ne sont pas à l'aise dessus. C'est ça, voilà, ouais. C'est ça, donc après on verra. Les couverts arrivent bientôt, normalement. J'ai commandé des couverts en titane sur AliExpress. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Express, j'aurais dû s'appeler Ali, du coup. Ali Voilà. Ils Baba. enlèvent Express. Alibaba. Voilà, quoi. Même pas Alibaba, peut-être bien, il y a peut-être les 40 voleurs, les 40 voleurs qui vont les arriver, violeurs. et les 40 violeurs, ils ont tout niqué, Et là. et ils m'ont piqué mes couverts en titane. Et voilà, ils ont tout violé. Ouais, j'ai pas dit fort, hein, parce que sinon après il me fait couper la vidéo. Maintenant les insultes sur YouTube, t'as plus le droit, Oui, mais c'est grave. t'as plus le droit, donc c'est comme ça. C'est la loi. Non, donc voilà, moi dans l'ensemble, non, franchement, très très bon moment, beaucoup d'apprentissage et en douceur. C'est vraiment, c'est un passionné qui nous parle et donc forcément, il nous fait vivre sa passion. Il nous fait vivre sa passion, Oui. on a appris beaucoup. Et puis on a rendez-vous avec lui vendredi prochain. Donc cette vidéo est tournée aujourd'hui le vendredi 2 juin. Et donc on a rendez-vous vendredi prochain avec lui, donc à 15 h. Et il va nous mettre sur le terrain, donc avec nos affaires. Et puis, comme on dit, Inch'Allah, c'est parti. Il sera juste là Pratique. derrière nous, Tâche voir comment on pratique, se débrouille. direct. Donc pareil, je vais filmer hein, un maximum, donc il n'y aura pas forcément tout, parce que voilà. Ça fait beaucoup d'heures, on va rester, donc je ferai les meilleurs moments ou un truc comme ça. Je sais pas comment on Oui, fera. voilà, on verra Voilà. après. Voilà. Alors la seule chose qu'il nous a bien fait remarquer, qu'il a dit que c'était dommage, mais c'est là où tu sens vraiment le passionné, qu'il aurait bien aimé, c'est qu'on est, même si on venait comme ça pour voir comment étaient les sacs, la qualité du matériel et tout ça, c'était qu'on est à prévoir un jour de bouffe dans le sac, et on l'a pas fait. Oui, qu'on n'avait pas. Voilà, Moi, on j'ai n'avait beaucoup pas. de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses à mettre en fait. Parce Ouais, que j'ai un gros trou. Voilà. Mais énorme même. Donc voilà, moi mon sac est prêt. Presque prêt. Presque prêt. En plus j'ai reçu la scie hein. Oui, qui va être Donc, on est pratique bon. aussi. J'ai oublié, toi je suis allé à l'Intermarché chercher les bières. Oui. Et j'ai Ton oublié colis d'aller dans le bunker Ah bah voilà. prendre mon colis, donc j'y Ah retournerai là demain là. matin. Puis voilà, quoi. Oui, bon après ça va, c'est pas loin. Non, ça va. J'irai pendant la balade avec les chiens. Oui, Donc bah voilà. oui. C'était un bon moment. J'ai super À bien- refaire. Ouais, à refaire. À refaire parce qu'il y a plein à apprendre. Voilà, il y a À plein à revoir découvrir. pour beaucoup de choses parce que. Et puis de toute façon, trop, la prochaine trop vidéo. en peu de temps. Trop en peu de temps, donc c'est compliqué de tout retenir. Ouais. Après, oui, il faut écrire aussi, j'avoue. Il l'a dit aussi, ça serait bien que tout le Ça, monde ait un petit carnet, un ouais. stylo. Et puis, ben, On répertorie notes tout ce qu'on les fait, tout plantes, ce qu'on voit. les astuces, les machins, oui. les endroits. Il avait une carte, une carte IGN qu'il a perdue quand il est resté 18 mois. Oui, quand il est arrivé dans les Vosges, il a perdu. Et tout ce qu'il a traversé pendant 18 mois en trek, en bivouac, appelez ça comme vous voulez, il avait des petits symboles qu'il mettait sur sa map. Et il y avait les fontaines, les endroits où il pouvait manger des fruits dans les arbres, des trucs comme ça, c'était super. Il a perdu la map. C'est un petit peu dommage. Mais bon. Oui, il est en train de la refaire. Il est en train de refaire. Ça prend du temps par contre, parce qu'il se rappelle d'où, tout ça, et c'est compliqué. Peut-être que nous serons les prochains Victor. Peut-être aussi, Hein. nous verrons très bien plus Donc, tard. voilà. En tout On cas, va- je vous on, fais des on gros est dans le bisous. but, on est dans le but de continuer déjà, même si on n'a pas fait encore le premier, dans le but de continuer de sortir de la vie de merde. Ouais. En tout cas, je vous fais des gros bisous à Victor. Ouais, gros bisous Victor. Et puis, donc, voilà, je pense qu'on a dit un petit peu ce qu'il y avait à dire. Je pense, oui. Abonnez-vous, mettez un pouce. Et puis, à la J'en prochaine. ai deux. À la prochaine vidéo. À bientôt. Donc, la prochaine vidéo, c'est soit l'interview avec Victor, voir s'il a un petit peu de temps, soit ça sera le bivouac de la semaine prochaine. Et après le bivouac de la semaine prochaine, il y aura le bivouac que nous on a prévu, donc normalement départ le 13. Voilà. Où on part vraiment, donc enfin tous les deux. Il y a Moustique, Julien, un ami, qui vient aussi avec nous normalement. Et qui lui par contre, quand nous on va rentrer, lui il continue son chemin, il va jusque l'île. Donc à savoir que nous sommes dans les Vosges. Voilà. Allez, Au revoir. à À bientôt. Salut les barouilleurs.